nouvelle journée, un nouveau jour que Dieu nous accorde. Comme la Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite et qu'il soit pour vous un sujet de joie. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette pluie, j'appellerais ça la rosée parce que qui annonce déjà la fin de la saison sèche. Amen. Mais curieusement, beaucoup sont venus en retard. C'était pas une pluie qui pouvait nous déranger pour venir ici. Et j'ai vu au début du culte, il n'y avait pas beaucoup de gens, même au temps d'intercession. Voilà. Et il y a des amis qui, ce matin, ont bien voulu exprimer leur joie à notre Dieu. Et c'est le cas du couple Divinidi, le dernier marié de l'Église, Divinidi Christian, qui rend de multiples actions de grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur cérémonie de bénédiction initiale qui s'est déroulée le samedi 18 août ici à l'église. Et remercie toute l'église pour leur prière et exprime leur reconnaissance au département de Chancé pour leur encadrement sans relâche et sans oublier les couples conseillers conjugal, Papa Boniface Hassani et les couples Hubert Ngimbi pour leurs sages conseils. Voilà. Ils ont joint un billet vert pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Les tout derniers mariés de l'église. Voilà. Alors je vous assure, moi aussi, mes vœux d'un mariage béni, heureux et solide. Amen. Que Dieu soit loué. Je n'étais pas là. Vous pouvez reprendre votre place. Cela a coïncidé avec mon retour. Je suis rentré les mercredis. Mais je devais me reposer après un travail laborieux à Guémena. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors la deuxième action de grâce vient de la coordination de la jeunesse qui rend de multiples actions de grâce au Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant pour le bon déroulement ou même la réussite de leur excursion à Picasso Beach hier samedi. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui a béni leur chemin à l'aller et qui a béni leur chemin au retour. Amen. Voilà. Nous sommes très heureux de vous transmettre les salutations de quelques bien-aimés, entre autres le pasteur Nzondomnion. Bienvenue de Guémena. Nous étions en communication avec lui. Il m'a demandé de saluer l'église. Voilà, c'est toujours la suite pour la suite de la conférence des pasteurs. Parce on n'avait pas amené assez de certificats de participation. Le nombre de participants est allé au-delà de notre attente, ce qu'on avait projeté. Et je tiens à remercier Papa Éloi, qui nous a beaucoup aidé qui travaille à la RVA, pour acheminer certains
matériel dont nous avions besoin à Guémena. Donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et hier, il a pu envoyer les certificats qui restaient. Voilà, que Dieu soit loué. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ces frères et sœurs qui nous aident à cause pour leur expertise ou ce qu'ils font comme travail pour nous faciliter certaines tâches. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui nous aidez lorsque nous sommes devant une démarche et vous nous facilitez. Il y en a qui le font et nous vous sommes très reconnaissants. Amen. Voilà. Nous voulons saluer Papa Alain Douangani qui est là et qui m'avait appelé pour me signaler qu'ils sont rentrés, lui et son épouse. Non, son épouse est restée. Voilà. Ils sont allés aux États-Unis pour participer, prendre part au mariage d'un membre de famille. Il est de retour et que Dieu soit loué. Vous pouvez vous lever, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Voilà, bon retour en RD Congo. Amen. Et que Dieu bénisse Maman Pauline qui est là et qui va rentrer aussi. Je vous salue aussi, je vous transmets aussi les salutations de pasteur Josué Kukimoun. Il n'est pas à Kinshasa, il est à Kananga. La semaine passée, il a tenu un séminaire à l'Arche de l'Alliance à Kananga. Voilà les salutations qui viennent de nos frères et sœurs. Nous voulons saluer les bien-aimés qui sont venus adorer Dieu pour la toute première fois. Tolongo yamba bandeko balingami katena Kristo oyo baye ko komisa Nzambe elongo na biso mokola lelo soki ozali wana yamba no liboso tellement to yamba yo na komona Yesu. Vous qui êtes venus pour la toute première fois, je vois un frère, un autre derrière, je vois une sœur. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ce matin. Vous êtes venus adorer Dieu avec nous. Restez debout, il y a encore un frère derrière. Merci d'être venu. Je crois que ce n'est pas un hasard. Dieu fait concourir les circonstances pour un but bien précis. Et Dieu a voulu que vous soyez ici avec nous. Et il vous réserve quelque chose qui sera pour votre bénédiction. Amen. Voilà. Nous avons des sièges que nous gardons uniquement pour les bien-aimés qui viennent pour la toute première fois. Et nous vous prions de prendre ce que vous avez avec vous, Bible au sac. Le service de protocole va vous montrer les sièges qui sont dans l'avant-plan de notre salle. Alors, il y en avait encore d'autres, je ne les ai pas vus. Que Dieu soit loué. Prenez vos places. Asseyez-vous, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin de notre réunion, ne partez pas aussitôt. Nous avons des frères et sœurs qui sont des conseillers qui s'approcheront de vous. Nous n'allons pas vous laisser partir sans connaître vos noms. Et aussi, peut-être vous avez un besoin pour la prière, ou vous avez des questions concernant notre Église, et ils sont bien disposés à vous renseigner. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous poursuivons notre culte en louant et en adorant le Seigneur.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement pour la gloire de ce Dieu? Et nous tenons debout. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers. Ta splendeur, ta bonté sont incomparables. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, oh, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparables. Saint Dieu de l'univers, c'est digne de louange. Oh, 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 oh. Honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur le trône, qui règne à jamais. Oh, Saint, Saint, oh, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur les trônes. Tu règnes, Seigneur. Oh, nous disons Saint, 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 oh, Dieu de l'univers. Oh, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur les trônes.
Yahweh, tu règnes. Assis sur les trônes. Assis sur le trône. Yahweh, Tu règnes à jamais. Alléluia, alléluia. Oui, nous voulons encore ce matin dire, comme les 4 êtres vivants et les 24 veillards,
À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la richesse, l'autorité. Béni soit ton nom. Oui, nous sommes venus pour te louer et t'adorer. Toi le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes venus pour te louer et t'adorer. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Merci Seigneur. Et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Parle-nous ce matin, bénis ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue encore une fois dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et je salue les bien-aimés, frères en Christ, et d'autres qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, à notre site. Et que Dieu vous bénisse. Et je salue particulièrement les Archois qui sont à l'étranger, qui nous suivent maintenant. Voilà, que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons atterrir. Je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui, mais comme lorsque le pilote qui conduit un avion est pas très loin de l'aéroport, il annonce chaque fois qu'il a amorcé l'atterrissage. Ça peut prendre plusieurs minutes, mais petit à petit, l'avion perd d'altitude et progressivement jusqu'à ce que vous allez atterrir. Amen. Il y a quelque chose de curieux lorsque on voyage. Je n'ai pas vu ça ailleurs, mais ici, surtout les avions qui viennent de l'intérieur, lorsque l'avion atterrit, tous les passagers applaudissent. Ah, gloire à Dieu, si c'est pour dire merci à Dieu. Parce que lorsque vous êtes dans l'air, vous ne savez pas. Mais vous savez, les Africains, d'une manière générale, sont très émotifs. Ah, donc, ils applaudissent et c'est bien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. À nos amis qui sont venus pour la toute première fois, j'ai donné un enseignement en série d'une grande importance qui avait comme thème héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça nous a pris plusieurs dimanches. Je crois que si ma mémoire est bonne, ça sera le 7e message sur ce thème, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous avons parlé de cela comme l'une des plus grandes bénédictions. Pourquoi pas la plus grande bénédiction que Dieu accorde à ses enfants en faisant d'eux ses héritiers. Plusieurs parmi nous, nous l'avons fait remarquer, n'ont rien hérité de leur père. Et même ceux qui ont hérité quelque chose de leurs parents, souvent ça posait des problèmes. L'héritage a déchiré des familles. Il y a plusieurs qui sont morts à cause de cela. Allez dans les tribunaux, vous allez voir, il y a plusieurs procès concernant les partages. Mais notre héritage, nous n'allons pas nous battre pour cela. Nous avons dit que notre héritage est une certitude. Quelle grâce, quel privilège
d'être des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que toi et moi, nous avons fait pour mériter cette grande, cette immense faveur d'être des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ? Parmi les textes de base que nous avons lus, il y a Romains, chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Il y a aussi ce texte de Matthieu chapitre 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Nous avons tout quitté pour te suivre. Là, c'est la question de Pierre à Christ. Nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous l'ai dit, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons aussi vu ou lu Colossiens chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage de saints dans la lumière. Paul a prié pour les Éphésiens pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3-4, dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se compromettre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Nous avons divisé notre enseignement en 3 grandes parties. La première partie, nous avons parlé de la signification et de la pratique de l'héritage dans la Bible. Bien sûr, nous avons vu la pratique de l'héritage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous avons défini l'héritage du croyant comme l'ensemble des bénédictions que le croyant obtient dès maintenant et au retour de Jésus-Christ, par le fait qu'il est enfant de Dieu et membre de la famille de Dieu. Et l'héritage du croyant représente tout ce qu'il jouira au ciel pour l'éternité et tout ce qu'il appartiendra à lui grâce à sa relation avec Jésus-Christ. Nous avons vu la nature de l'héritage du croyant. Nous avons vu qu'elle est d'abord spirituelle. Parce que dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, dans les Christ. » Et nous avons parlé de la nature de l'héritage du croyant. Et nous avons les éléments aussi de l'héritage du croyant. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Nous avons parlé du Saint-Esprit,
qui a été donné comme le sceau de notre héritage. Nous avons parlé du salut, nous avons parlé de la vie éternelle, nous avons parlé de la terre. Et enfin, notre dernier point, c'était les responsabilités des héritiers. Les responsabilités des héritiers. Nous avons souligné que les privilèges et les bénédictions appellent à des responsabilités. Dieu a tout fait pour nous et nous avons une mince responsabilité, si vous voulez dire, une petite part accomplie pour hériter effectivement notre héritage. Nous avons souligné que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ parce que nous sommes fils de Dieu et membres de la famille de Dieu. Alléluia. Il y a un style de vie pour les héritiers. Il y a une façon de vivre pour les héritiers. De la même manière, un héritier peut déshonorer sa famille par sa conduite en dilapidant ce qu'il a reçu de ses parents. De même aussi, le croyant peut déshonorer Dieu. Alors, l'héritage spirituel, pour l'héritage spirituel, lorsque vous ne menez pas le style de vie que Dieu veut, eh bien, vous êtes disqualifié. Amen. Alors, nous avons dit, il faut garder la foi. Nous devons garder la foi. C'est la foi qui a fait que nous soyons fils de Dieu. Nous devons la garder jusqu'à la fin. Celui qui perd la foi, il perd l'héritage. Amen. Et nous avons parlé de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là mon frère, c'est celui-là ma soeur, c'est celui-là ma mère. Faire la volonté de Dieu. Et nous avons parlé aussi de marcher dans la sanctification. Lorsque vous marchez dans l'impureté, vous serez disqualifié. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Et nous sommes appelés aussi à marcher dans la sainteté. Et notre élément aux responsabilités importantes, prêt à souffrir avec Christ et pour Christ. Que personne parmi nous ne souffre comme un voleur, comme brigand, comme un impudique. On t'a attrapé avec une femme d'autrui. On t'a bien tabassé, on t'a emprisonné à cause de cela, à cause du détournement. Que personne ne souffre de cette manière-là. Pierre nous dit que c'est une grâce lorsque nous souffrons pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Du reste, lorsque vous analysez les passages de Romains chapitre 8, verset 17, qui parle de notre héritage, cela est lié directement à la souffrance. Amen. Romains chapitre 8, verset 17 et 18, c'est lié à la souffrance. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 1er, verset 29, là où il est dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est Pierre qui nous dit cela dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Alléluia. Alors, j'ai choisi de terminer cet enseignement d'une manière particulière. Je donne un enseignement qui sera un résumé. Et le titre de cet enseignement, de mon sermon ce matin, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Et cela va nous instruire. Nous allons voir comment Ésaü a perdu son droit d'aînesse à cause de quelque chose de quotidien et qui n'était pas par rapport à l'héritage, au privilège qu'il avait. C'était sans rapport un plat de lentilles
ou nous dirons des haricots avec tout un héritage. Bien sûr, on peut mourir de faim ou pendant quelque temps. Je dirais mieux pendant peut-être 2-3 heures. On peut même passer toute une journée sans manger. Et on ne va pas mourir. Alléluia. Alléluia. Et nous allons tirer d'importantes leçons. Lisons d'abord dans Genèse chapitre 25, versets 27 à 34. Genèse 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ensuite, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif de notre sujet, mais déjà quelques leçons sautent aux yeux. Peut-on comparer un plat, ce n'est même pas un sac de lentilles, ou juste un plat, parce qu'on est fatigué, on a faim, et on va vendre quelque chose qu'il allait l'accompagner toute sa vie, un grand héritage. De même, il y a des chrétiens qui méprisent le salut qu'ils ont en Jésus, les dons qu'ils ont pour des besoins charnels. Il est une chose, bien aimée, de recevoir les bénédictions divines. Il en est une autre de pouvoir les garder jalousement. Beaucoup veulent bien les bénédictions de Dieu, mais aussi beaucoup ne savent pas les garder. Beaucoup finissent même par les mépriser. Et c'est ce que nous allons voir, nous allons considérer ensemble dans l'histoire de la vente des droits d'aînesse que nous venons de lire. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est notre premier point. Notre deuxième point, nous allons voir la famille de Jacob. Nous allons analyser les caractères des membres de cette famille. Parce qu'il y a un mot à dire sur cette famille. Et notre troisième point, nous allons voir les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire.
Donc, nous allons parler des droits d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Et deuxième point, nous allons voir les caractères des membres de cette famille et tirer les leçons spirituelles de cette histoire. Notez, bien aimé, que le droit d'aînesse était un héritage de bénédictions matérielles et spirituelles. Un héritage de privilèges et des responsabilités confiées au premier-né. C'est le droit de succession des parents. À cette époque, le premier-né avait plusieurs privilèges. Il avait le privilège de devenir le chef de famille et prêtre. Vous savez, avant l'institution du sacerdoce d'Aaron, les chefs de famille exerçaient l'office de sacrificateur. Les chefs de famille, ils pouvaient offrir des sacrifices. Deuxièmement, le premier-né était consacré à l'Éternel. Et nous le voyons dans Exode chapitre 22, verset 29. Le premier-né était consacré à l'Éternel. Exode 22, verset 29 nous dit ceci. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Amen. Alors il faut rentrer dans l'histoire de la libération des enfants d'Israël. Lorsque Dieu devait frapper les Égyptiens, Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël. Dans chaque famille d'Israël, on devait mettre sur le linteau le sang de l'agneau immolé. Et là, nous avons une préfiguration du sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Amen. Et l'ange devait passer pour frapper. L'ange de destruction. Pour frapper. Et partout il voyait le sang de l'agneau. Eh bien, il passait. C'est là où vient le mot que nous avons Pâques. Pessa. Donc, passer, sauter. Mais tous les premiers-nés égyptiens étaient tués, même les premiers-nés des animaux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a demandé à ce que tous les premiers-nés des familles d'Israël lui soient consacrés. Voilà un privilège. Un autre privilège, l'aîné recevait une double portion de l'héritage. Quel privilège! Une double portion. Alléluia. Donc s'il y avait des biens à partager, lui il recevait le double. Cela veut dire qu'il recevait 2 fois plus que ce que recevaient ses frères. Dans Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17, nous lisons, « Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, vous suivez? Voilà comment Dieu, dans sa sagesse infinie, protège les faibles. Amen. Amen. Voilà. Un homme qui a 2 femmes. Il aime une, il n'aime pas l'autre. Voilà le problème, la problématique. Lorsque de la polygamie, comment on peut aimer toutes les femmes de la même manière? Il n'y a pas longtemps, un pasteur, entre guillemets, est passé à la télévision avec 6 femmes.
C'est triste. Mais si vous voulez la polygamie, c'est bon, c'est ton choix. Et pourquoi chercher à convaincre tout le monde d'être polygame? Même le bon sens, sans spiritualiser, le bon sens, la réflexion tout simplement humaine, montre que la polygamie n'est pas la bonne forme de mariage. Amen. C'est peut-être que ce sont les hommes qui aiment, à cause de la convoitise, prendre plusieurs femmes. Et je crois que les femmes n'aimeraient pas partager leur mari avec une autre femme, n'est-ce pas? Alléluia. Quand on aime, il faut aussi être jaloux. La bonne jalousie. Alléluia. Alléluia. C'est tout à fait normal lorsque une femme voit que le rapprochement entre son mari et telle personne et telle femme est louche. C'est tout à fait normal qu'il commence à s'en inquiéter. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est jaloux. Dieu nous veut tout entier à lui. C'est un péché que Dieu a sévèrement puni les enfants d'Israël, c'est l'idolâtrie. Lorsqu'ils se tournaient vers d'autres dieux, c'est la raison pour laquelle il les a envoyés en exil. C'est tout à fait normal. Amen. Alléluia. Et aussi l'homme aussi doit être jaloux parce qu'il n'aimerait pas que sa femme soit trop attachée ou bien qu'il trouve que le rapprochement avec un monsieur soit louche. Amen. Et il y a beaucoup de conséquences sur la polygamie. Beaucoup de conséquences. Et comment on peut être un défenseur de la polygamie? Croyez-le-moi, les polygames ne sont jamais en paix. À moins qu'ils aient un cœur de diable. Ils ne sont jamais en paix. Parce que lorsqu'on est déjà uni à une seule femme, il y a des problèmes. Donc lorsqu'on est uni à 6 femmes, donc il y a les problèmes fois 6. Alléluia. Voilà comment Dieu protège le faible. Si un homme a une femme, 2 femmes, et que la deuxième, elle ne l'aime pas, mais c'est la deuxième qui a été la première parce qu'il a le fils aîné. Je continue la lecture, verset 16. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une position double, une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. J'aime cela. Alors les premiers enfants, le terme j'ai beaucoup aimé, car ce fils est le prémisse de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Je dirais que mon fils Doxa est le prémisse de ma vigueur. Personne ne va me contredire. Alléluia. Papa l'a dit, c'est tout à fait ça. Le droit d'aînesse lui appartient. Un autre privilège, 4e. L'aîné, les fils aînés avaient le droit de prononcer des bénédictions
et le privilège particulier avant de mourir. Et nous pouvons dire que dans ce cas, les premiers-nés étaient les récipiendaires des promesses divines. Concernant le droit d'aînesse, sachez que le droit d'aînesse était une propriété transférable. L'aîné pouvait bien le vendre. Dans la lignée d'Abraham, les droits d'aînesse se passaient successivement entre les mains d'eux. Après Abraham, Isaac. Abraham donna tout ce bien à Isaac. Genèse 25, verset 5. Ismaël était l'aîné d'Isaac, comme vous le savez. Il a eu avec Agar. Mais l'aîné légitime est bel et bien Isaac, le fils de la promesse. Ismaël était le fils de la servante égyptienne Agar. Après Isaac, eh bien, le droit d'aînesse est passé à Jacob. Et nous parlons de lui aujourd'hui. Plutôt, non, oui, de nous parlons aussi de lui. Il a acheté son droit d'aînesse. Il est le type de ceux qui marchent par la foi et qui cherchent à s'emparer les bénédictions divines. Amen. Nous allons parler de cet homme. Il avait ses défauts, mais un côté positif, il reconnaissait les valeurs des choses spirituelles. Alléluia. C'est grave lorsqu'on est chrétien, on ne reconnaît pas les valeurs des choses spirituelles. Il a employé des méthodes qui n'étaient pas bonnes, des méthodes de la chair pour hériter les droits d'aînesse. Mais un point positif, lui, par rapport à son frère, il a reconnu la valeur qui s'attachait au droit d'aînesse. Voilà pourquoi il pouvait dire à son frère, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Dans Genèse chapitre 25, versets 31 à 33, nous lisons, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. Est-ce qu'on peut mourir parce qu'on n'a pas pris un repas? Est-ce que vous pouvez mourir parce qu'on n'a pas pris un repas? À quoi, mes sœurs, ce droit d'aînesse? Alors que j'en parle, je vais dire tout cela tout de suite. Sinon, je vais oublier cela. Il y a quelques années, je gérais un problème. Un frère, son épouse a accouché. Vous savez, lorsque la femme vient d'accoucher, eh bien, le couple doit rester dans l'abstinence, n'est-ce pas? Un frère en Christ, entre guillemets, il va dire à son épouse, maman, je ne sais pas me retenir. Est-ce que tu peux me permettre de sortir? Je vous dis une chose vraie. Ça s'est passé à plusieurs années en arrière. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Je reprends encore la maîtrise de soi. C'est triste, je dirais malheur à vous, hommes ou femmes, qui allez chercher des partenaires en dehors de votre union. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous beaucoup dans l'écoloté. Nous la vérité. Ce n'est pas moi qui l'invente. La Bible dit les impudiques, les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Yo papa, vous quand vous matin. Vous vous rappelez de cette histoire de ce que le frère Patrick m'a dit à Kananga. Un monsieur, lorsqu'il partait toujours en mission de service, quand il rentrait, et puis sa confession, maman Yagana, non? Pana Kendegi na Koyaki. Limbisanga.
Son épouse était fatiguée de ses refrains. À chaque mission de service, maman n'a quoi yake. Alors un jour, son épouse aussi a dit, cette fois-ci, je tomberai aussi moi. Et quand elle est rentrée, après avoir fait sa confession, et son épouse a dit, ah papa, il y a une émission, mais tu as un gars hyper na quoi yake. Le monsieur sautait sur sa femme. Lelo kakozo kende. C'est comme si cela est permis aux hommes. Mais Dieu interdit l'impudicité et aux hommes et aux femmes. Amen. Donc tu ne vas pas mourir, frère. Papa Kokofate. Tu vas avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Tu vas avoir la maîtrise de soi. Verset 33, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü le pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Un autre exemple, comment après, bien sûr, Jacob, comment le droit d'aînesse s'est passé. Ah, ici, il y a quelque chose d'intéressant parce que ce n'est plus Ruben, le fils aîné de Jacob, à qui on va donner le droit d'aînesse, mais aux deux fils de Joseph. Et je dirais d'abord, le privilège était à Ephraïm. Vous pouvez trouver ça dans les livres de 1 Chronique. Et même, on ne sait pas combien il y a ici. Voilà. 1 Chronique, chapitre 5, versets 1er à 2. Ephraïm et Manassé. Le bâton de droit d'aînesse est tombé entre leurs mains. Non, Jacob n'accorda pas le droit d'aînesse à Ruben, son premier-né, mais aux deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. Jacob accorda le droit d'aînesse, comme je l'ai dit, non à Ruben, son premier-né, mais aux deux fils de Joseph. 1 Chronique chapitre 5, verset 1er au verset 2e. Nous lisons, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le dessein caché de Dieu. Donc, Ruben ne fut pas bénéficiaire à cause de son péché. Un scandale. Il coucha avec l'une des femmes de son père, Bila. Voilà ce qui arrive lorsqu'on est polygame. Voilà ce qui arrive lorsqu'on est polygame. Et surtout lorsque certaines personnes se marient, prennent des femmes, et prennent comme femmes de jeunes filles qui ont l'âge de fils qu'on a, ou soit qui sont moins âgés que le fils. Toi, tu es déjà vieux, papa. Hein? Peut-être c'est l'argent que tu as qui te maintient. Vous savez, l'argent peut maintenir quelqu'un.
pendant un temps. Mais c'est difficile de lutter contre la vieillesse. Hein? Vous allez vous affaiblir. Et cette jeune fille, elle est encore chaude, elle a beaucoup de désirs. Mais lorsqu'il regarde toi et ton fils, il préfère votre fils. Toi, tu es déjà vieux. Et voilà ce qui est arrivé. Dans Genèse 35, verset 27, la Bible nous dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Écoutez ce que Genèse 49, 4 nous dit. Un peu tué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ça, c'est Jacob qui prononce les bénédictions sur ses enfants. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche en y montant. Tu es monté sur la couche en y montant. Revenons aux deux enfants, Ephraïm et Manassé. Je crois par révélation divine, Jacob a élevé Ephraïm le plus jeune au-dessus de Manassé l'aîné. Dans Genèse, c'est bien lorsque nos affirmations sont soutenues par les passages bibliques. Genèse 48, versets 14 à 20. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention. Dans mon texte, j'ai souligné cela. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Amen. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. J'ai aimé cela. Alléluia. Que Dieu dirige votre vie. Que Dieu dirige ma vie. Que nous soyons prêts à dire à nos enfants, ce Dieu qui a dirigé ma vie depuis que j'existe jusqu'aujourd'hui, servez-le, craignez-le, il vous bénira. Alléluia. Alléluia. Quoi de plus réconfortant de pareilles paroles lorsqu'on peut les dire à ses enfants au moment où on veut les quitter. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu des pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et à le diriger sur celle de Manassé. Et dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose la main sur sa tête. Verset 19. Vous êtes là? Son père refusa et dit, quoi? Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni en ce jour
ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Si vous voulez une illustration, Joseph est venu avec les enfants, son père était là assis, vieux, et il a mis Manassé là, hein, là où on pouvait toucher avec la main droite. Comprenez que je joue le rôle de Jacob, et il a mis Éphraïm du côté de main gauche de Jacob. Mais au moment de prier, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a croisé. C'est là de plus à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces récits? Les deux récits bibliques que nous venons d'analyser, à savoir la manière dont Jacob a acquis les droits d'aînesse et comment Jacob a agi face au fils de Joseph, nous tirons deux éléments importants qui entrent en jeu dans l'octroi des droits d'aînesse. Bien sûr, à côté du fait d'être le premier-né, et à l'élément la foi et à la souveraineté de Dieu. Amen. Non seulement le droit d'aînesse, mais il y a aussi la foi et la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et la descendance d'Abraham, sont des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ. Paul a dit dans Galates, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont fils d'Abraham. Amen. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 3, verset 28. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 3, verset 28. Or, nous pouvons dire, c'est donc à nous les droits d'aînesse. Je reprends encore, c'est donc à nous les droits d'aînesse. Beaucoup n'ont pas compris. C'est à nous les droits d'aînesse. Si vous avez compris, exprimez votre joie en acclamant. C'est à nous, le droit d'aînesse. Nous qui sommes les fils d'Abraham. Dirigeons le projecteur sur cette famille de Jacob et maman Rebecca. Plutôt d'Isaac et de Rebecca. Je vous rappelle ce que nous avons lu. Ces enfants grandirent, Isaïe devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Nous pouvons nous permettre de dire que c'était comme une famille un peu divisée. Pour ne pas dire divisée. Maman avait son chéri à lui, à elle, et papa avait son chéri. C'est dangereux dans une famille lorsque les enfants savent que papa aime plus celui-ci que les autres. Oui, Isaac était héritier des promesses. Il avait
grande faiblesse. Il devenait même profane, car il préférait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. La Bible donne une raison. Vous avez suivi la raison? Vous avez noté la raison? Il aimait Ésaü parce qu'il mangeait du... C'est vrai, dans une famille, on n'a pas tous la même grâce. Mais considérons, aimons tous nos enfants, même si vos vestes, vos chaussures, tout ce que vous avez viennent de X et les autres n'amènent rien. Hein? Est-ce que bino kutupoza la kao? Bino moza bana nangate? To konde aza mwana nanga. Parce que depuis Londres, ils vous envoient de l'argent. Ils vous envoient des vestes. Et les autres ne font rien. Nous sommes tentés de parler de l'amour par intérêt. N'est-ce pas? Parce qu'il mangeait du gibier. Il était chasseur. Et chaque fois qu'il revenait attraper, tuer un animal, alors il était sûr qu'il avait la viande. Il l'aimait pour cela. Isaac était presque aveugle, physiquement et spirituellement. Parce qu'il voulait que Ésaü reçoive les bénédictions de l'héritage, malgré la volonté contraire de Dieu. Parlons de maman Rebecca. On nous dit que Rebecca aimait Jacob. Et nous sommes tentés de parler d'un amour par intérêt. La Bible nous dit que Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. L'amour de Rebecca pour Jacob était motivé par le fait que Jacob ah, Jacob, yelanga lutu na bosa ni kuna peliselanga moto. Et Ésaü, lui, n'était pas là. Il était à la recherche de gibier. Je crois que quand il ramenait des gibiers, c'était pour toute la famille, n'est-ce pas? Dans ma langue maternelle, on dit l'enfant à qui obéit lorsqu'on l'envoie, il ne manque de rien. On dit qu'il mange, il ne manque pas à manger. Et je crois que quand il préparait, Jacob, regarde un peu là, il y a la banane là-bas. Si tu as faim, tu peux manger. Jacob était là. Je crois que cette partialité de Jacob, d'Isaac et de Rebecca était la source de beaucoup, la source de conflit dans ce foyer, quoique la Bible ne dit rien. Rebecca a montré sa partialité en consultant l'Éternel. Sa spiritualité plutôt en consultant l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel. Genèse 25, verset 22. La Bible dit ceci. Les enfants se étaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se reposeront, se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit.
Amen. Le jour où il devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Rebecca a démontré sa spiritualité, la consultant l'Éternel. Et l'Éternel lui a révélé aussi les desseins cachés concernant ses enfants. Mais elle a essayé d'accomplir les promesses faites par Dieu selon la chair. On peut dire qu'elle était aussi infidèle à son mari parce qu'elle conseille à Jacob de tromper son père, de mentir à Jacob, plutôt à Isaac. Nous croyons que la tâche suprême d'une mère est d'apprendre l'honnêteté aux enfants, de dire la vérité. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà la chose qu'on peut reprocher à notre sœur Rebecca. Mettre le mensonge dans la bouche de l'enfant. Parlons de Jacob. Il portait le nom qui révélait son caractère, usurpateur. Il était rusé et prêt à exploiter la faiblesse de son propre frère pour son propre avantage. Il était ambitieux. Il avait une conception charnelle et bornée de droit d'aînesse. Il faut tout de même admettre que son ambition de s'emparer le droit d'aînesse était une démonstration de foi ou est une démonstration de foi. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Ce sont le violent qui s'en empare. Si on doit faire, mais seulement les méthodes qu'il a utilisées n'étaient pas les méthodes charnelles. Mais pour que cet homme reconnu comme usurpateur et trompeur soit transformé et devenir Israël, prince de Dieu, Israël, il devait apprendre ce que signifie être trompé et connaître les conséquences. Il était trompé par son oncle Laban. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On lui avait donné comme épouse Léa à la place de Rebecca, à la place de Rachel. On lui a donné comme épouse Léa à la place de Rachel. Il était trompé à plusieurs reprises par son oncle jusqu'à ce que lui-même déteste la tromperie. Amen. Mais c'est sa rencontre avec un homme au milieu de la nuit qui a transformé sa vie. Jacob a dû apprendre à boiter avant d'apprendre à marcher tout droit, avant de devenir Israël. Amen. Alors, arrivons au 4e personnage, Ésaü. Il était un homme de champ, un habile chasseur. Il était violent, mais il savait pardonner. Il vivait pour le présent. Voilà. Lui, c'est le présent qui comptait. Le futur ne lui disait rien. S'il avait le regard sur le futur, n'allait pas vendre son droit d'aînesse. Amen. Amen. La Bible, le Nouveau Testament parle de lui. Le livre d'Hébreux parle de lui et le traite de profane. Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qui est ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Alléluia. Rappelez-vous encore les paroles, ce qu'il a dit. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Nous pouvons imaginer que le droit d'aînesse, plusieurs fois, il a méprisé plusieurs fois. Ah, un jour, je vais, je ne sais pas quoi, mais c'est ce droit d'aînesse. C'est tellement dans la conversation avec son frère et même ses parents. Il a dit un jour, je peux vendre mon droit d'aînesse, car personne ne vend son droit d'aînesse tout d'un coup. Celui qui vend son droit d'aînesse le vend beaucoup de fois dans son cœur avant d'annoncer sa vente au marché. Celui qui vend son droit d'aînesse, il a plusieurs fois rabaissé cela. Méprisé et déprécié avant de les vendre à une autre personne. S'il y a des choses que nous pouvons revendre parce qu'il y a la crise, nous ne devons jamais les faire pour des choses spirituelles. Alléluia. Je vois certaines personnes garder leur argent, tout ça, dans des bijoux, sachant que, mon colo, crise, on va côté sa bijou. Yo mon yebine, bozawana boyibine bandako, mon colo crise kota, na yebi eloko na côté sa eloko. Mais pour les choses spirituelles, ne les faites jamais. Vous m'avez suivi? Pour les choses spirituelles, ne les faites jamais. Jamais. Alléluia. Ne méprisons jamais les choses spirituelles. Ésaü avait démontré son mépris pour son droit d'aînesse 1000 fois avant de les vendre. Tout le monde savait que son droit d'aînesse était à vendre. Isaac le savait, Rebecca le savait et Jacob le savait. Et Jacob en a profité. Amen. Alors rapidement, je vais arriver dans les leçons. La première leçon, il y a des choses qui, une fois perdues, ne peuvent jamais être récupérées. Tout le monde a suivi? Il y a des choses qui, une fois perdues, ne peuvent jamais être récupérées. On ne peut pas renverser les conséquences. Nous trouvons quelques cas dans la Bible qui confirment ce que nous venons de dire, cette vérité. Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu, ils furent chassés du jardin d'Éden et ils ne sont plus revenus. Amen. Amen. Lorsque nous lisons l'histoire de l'envoi des espions dans la terre promise, et les rapports que les 10 espions, les rapports négatifs que les 10 espions ont amenés, excepté Josué et Caleb, le peuple a murmuré contre Moïse. Et Dieu était furieux. Il a prononcé un jugement. Le peuple a cherché à se rattraper en disant, nous monterons à l'endroit contre les Amalécites dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Nombre 14, verset 40, mais c'était trop tard. C'était trop tard.
dans 1 Chronique chapitre 21, Satan est venu communiquer à David quelque chose de mauvais que Dieu n'a pas accepté, de faire le recensement de tout le peuple d'Israël. Certainement, la motivation n'était pas pure. Il veut peut-être connaître les hommes de guerre. Hein? Et là, j'ai compris que David ne voulait plus, au lieu de compter sur l'Éternel, il voulait compter sur le nombre des hommes qui étaient prêts pour la guerre. Et la Bible nous dit, à cause de cet acte, Dieu a proposé à David trois choix à faire. Il avait un jugement, il a proposé à David de choisir entre les jugements, de 3 jugements. Premier jugement, la famine pendant 3 mois. Deuxième jugement, les ennemis allaient oppresser Israël, ou bien lui-même Israël, Dieu allait s'occuper de les frapper. Et David a dit, je préfère que toi tu nous frappes, parce que de ton côté, nous pouvons espérer la miséricorde. Alléluia. Parce que il a choisi le 3e et Dieu a frappé. Il y a eu 70 000 morts. 70 000 morts. Lisez dans 1 Chronique 21, le premier verset jusqu'au verset 14. Nous connaissons tous comment Saül a perdu le trône. Il a perdu le trône. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Ce n'est pas lui qui devait offrir les sacrifices. Lui, il a fait. 1 Samuel 15, 28 à 29. Et dans les exemples pratiques, je vais dire ceci. Lorsqu'une jeune fille a perdu sa virginité, c'est parti. Alléluia. 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 Lorsqu'on a perdu sa virginité, on ne peut plus la retrouver. Voilà, dans ma Facebook, il n'y a pas longtemps, je suivi sur je ne sais pas quelle chaîne, tout cela, tromper les filles pour... il y a des produits pour tromper le mari qu'on a été vierge. Ne pratiquez jamais cela. Amen. Alléluia. La virginité perdue ne peut être récupérée. C'est pareil à la pureté d'un homme. Et aussi la réputation, la crédibilité. Il est possible de perdre à jamais la réputation, la renommée. La Bible dit la renommée est préférable à des grandes richesses. Alléluia. Alléluia. Si un scandale arrive dans votre vie, Dieu va pardonner. Mais votre témoignage sera terni. Il est possible aussi, nous qui sommes dans les ministères, de perdre son ministère. Paul a dit, Damas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Deuxième leçon, nous devons prendre le péché au sérieux. Celui qui se livre au péché méprise la parole de Dieu et les bénédictions divines comme Ésaïe. Mépriser, c'est estimer indigne d'attention ou d'intérêt, ne faire aucun cas. Goliath a méprisé David, il a sous-estimé. Nous ne devons ni mépriser l'appel de Dieu, ni les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ce sont deux aspects de la même vérité. Le péché porte des conséquences graves. Amen. Amen. Des conséquences graves. Troisième leçon. Nous devons prendre notre salut au sérieux. Notre salut au sérieux. Ne négligeons pas le salut que nous avons en Jésus-Christ. Négligeons jamais cela. Quatrième leçon.
nous devons nous attacher, désirer ardemment les choses célestes. Désirer ardemment, comme Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3e nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Désirez ardemment les choses célestes. Et je dirais même, nous devons être violents quant aux choses célestes. Mais une violence pas selon la chair. Une violence qui exprime notre ardent désir de recevoir, de gagner les choses d'en haut. Et enfin, 5e leçon, nous devons garder jalousement les bénédictions divines et les dons que nous avons. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme conclusion, je veux attirer votre attention sur cette parole de Jésus-Christ lorsqu'il dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais nous restons toujours les premiers. Alléluia. Car nous avons un grand, un immense héritage. Cet héritage est éternel, que personne ne méprise cela. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment savoir que vous méprisez l'héritage? Par la vie que vous menez. Vous êtes en ballottage. Vous connaissez comment vous dirigez votre vie. Vous savez que vous ne marchez pas comme le Seigneur le veut. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prendre la décision de marcher à partir de ce jour d'une manière digne des héritiers de Dieu, en vous séparant du mal, du péché, en quittant la vie que vous êtes en train de mener? Vous savez vous-même au fond de votre cœur que cette vie est indigne d'un enfant de Dieu. Et cette vie fermera l'entrée de portes du royaume de Dieu. Vous fermera l'entrée des portes du royaume des cieux. Si vous êtes là, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, levez-vous là où vous êtes. Vous savez que votre vie est incompatible avec la vie. Votre style de vie est incompatible avec ce que Dieu veut. Levez-vous là où vous êtes. Je sais que vous êtes nombreux. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous avons nos yeux fermés. Vous êtes devant Dieu et face à votre conscience. Qui veut s'élever?
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Le Seigneur vous a parlé. À moins que vous plaisiez à mener cette vie, alors continuez avec cette vie. Mais un jour, ça sera trop tard. Qui encore veut se lever? Levez-vous là où vous êtes, même vous qui êtes sous les tentes. Le Seigneur vous appelle. N'ayez honte de personne. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Voilà. Un dernier appel. Je sais que vous êtes nombreux. Je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne vais pas me mettre à la place de Dieu. Mais j'ai cette conviction. Vous êtes parmi les personnes qui méprisaient les choses de Dieu. Qui méprisaient la parole de Dieu. Parce que vous ne vivez pas comme Dieu le veut. Vous ne vivez pas comme Dieu le veut. Dans votre vie personnelle, dans votre mariage. Levez-vous là, vous êtes. Merci pour les personnes qui sont debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu opère quelque chose de nouveau dans votre vie. Seigneur, je viens te recommander ces personnes qui n'ont pas hésité à se lever parce qu'ils ont reconnu que leur attitude n'est pas différente de celui d'Ésaïe qui a méprisé les droits d'aînesse pour les besoins, des appétits de la chair, pour des satisfactions charnelles. Seigneur, ils sont là devant toi. Je te prie de leur accorder ton pardon. Et je prie aussi pour que le Saint-Esprit les aide et les accompagne à mener une vie qui te glorifie. Une vie digne d'enfant de Dieu. Et nous voulons tous mener une vie digne d'enfant de Dieu. Accorde le pardon. Veuille leur donner la victoire sur le péché. Merci Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Tel que je suis. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, dès que je viens. Tel que je suis,
bien, bien assis en proie au doute. En proie à chaque instant, l'ito dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Ton cœur est près de moi. À mon pardon, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Élevons nos voix, nous bénissons le Seigneur. Oui, parce que nous sommes les fils d'Abraham. Oui, nous avons le droit de naître. Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Tous ensemble, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Et que chacun prie pour qu'il puisse marcher d'une manière digne des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Les bien-aimés qui sont encore assis, de bien vouloir se lever, parce que nous voulons terminer notre culte. En vous rappelant notre devoir d'honorer notre décision de participer à l'achat partiel. Nous avons dit que nous avons donné une partie et il nous reste une partie. Nous devons verser 43 000 $. Et le délai que nous avons donné est largement dépassé. Donc, heureusement, c'est cet homme qui est malade qui attend
l'argent pour aller à l'étranger, il est patient. Alors, n'ayez pas de dette vis-à-vis de Dieu. Beaucoup ont promis de donner cette année, l'année 2017, l'année 2016, l'année 2015, ils ont des dettes. Et je rappelle encore à l'administrateur, cette semaine, il faut que chacun ait son état, son situation. S'il vous plaît, Papa Martin, je vais cette semaine voir chacun avoir sa situation quant à son engagement de contribuer financièrement à l'achat parcelle. Amen. Amen. Lorsque vous avez une dette de Dieu, ça peut constituer un blocage aux bénédictions matérielles et financières. Donc, quand nous prenons un engagement à Dieu, honorons-les. Honorons-les. Ne faites pas de vœux à Dieu sans les réaliser. Cela est clair. Allez lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, les 5 premiers versets. Amen. Alors, j'aimerais que nous nous bousculons pour régulariser chacun sa situation. Voilà, nous vous souhaitons un bon dimanche avec Jésus-Christ et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse dans vos entreprises, que Dieu bénisse les mamans dans leurs affaires, dans leur travail, que Dieu bénisse les papas, et que Dieu bénisse les jeunes, que Dieu bénisse les étudiants, et que Dieu garde nos enfants qui sont en vacances. Alléluia. Que Dieu pourvoie tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Qu'il y ait la paix dans chaque famille. Amen. Vivez dans la paix dans vos familles. Il y a parfois des rapports que nous recevons venant de familles, c'est vraiment décourageant. Mais vivez comme Christ le veut. Vivez la parole de Dieu dans votre mariage. Amen. Il y a des femmes qui pleurent, il y a des hommes qui pleurent. Mais vous venez tous dans l'église. Et c'est là, je trouve cela, c'est un paradoxe. Qu'il y ait la paix dans nos maisons. Et cela est possible avec Jésus-Christ. Cela est possible si nous vivons l'évangile, la parole de Dieu. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent partout. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres et allez en paix.